Bonjour à tous. Bezrat Hashem, dans la paracha de Shelach Lecha, nous allons voir l'épisode des explorateurs. Ces 12 explorateurs qui avaient été envoyés par Moshe Rabbeinu pour sillonner la terre d'Israël vont malheureusement revenir de leur voyage avec des paroles très dures à l'encontre d'Eretz Israël. Parmi les 12 explorateurs, il y en a 10 qui vont décrire Israël d'une manière très négative et seulement 2 d'entre eux qui malheureusement ne vont pas être écoutés par le peuple, qui sont Yehoshua et Caleb, qui eux, au contraire, vont dire du bien de la terre d'Israël. Le peuple va écouter la majorité, les 10 explorateurs, et malheureusement, non seulement ces 10 explorateurs vont tout de suite être condamnés à mort sur le champ et mourir d'une mort particulièrement difficile, mais en plus de ça, le peuple qui s'est lamenté ce jour-là, qui est le jour de Tisha B'Av, Hachem leur promet que pour toutes les générations, ce jour-là sera un jour de pleurs et de lamentations. Et c'est d'ailleurs ce jour-là, bien évidemment, que les 2 temples ont été détruits, le premier et le deuxième, à des centaines d'années de différence. Donc on va essayer un petit peu de comprendre un peu plus en profondeur à quoi correspond cet épisode des explorateurs. Surtout qu'on aurait plusieurs questions à se poser. La première, c'est qu'au début de la paracha, lorsque Hachem ordonne à Moshe d'envoyer des explorateurs, il lui dit « Shelach lecha » envoie pour toi des explorateurs. Tous les commentateurs se posaient la question, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de dire envoie pour toi? Hachem aurait pu lui dire envoie tout simplement ou envoie pour le peuple. Pourquoi avoir précisé envoie pour toi, Shelach lecha, pour toi? C'est la première question. La deuxième question, c'est que lorsqu'on lit les paroles de la Gemara dans le traité de Sota à la page 34, on voit que Moshe Rabbeinu va prier pour son élève Yehoshua qui fait partie des 12 explorateurs, puisque en fait Yehoshua va représenter la tribu d'Éphraïm. Et là aussi on pourrait se poser la question, c'est vrai que Moshe avait un lien particulier avec son élève Yehoshua, mais est-ce que c'est pas un peu du favoritisme, on pourrait croire, de prier spécifiquement pour un explorateur? Il aurait pu prier pour que tous puissent réussir dans leur mission. Donc pourquoi avoir prié spécifiquement pour Yehoshua? D'ailleurs, Moshe va également changer le nom de Yehoshua qui à la base s'appelait Hoshea et qui va ensuite donc changer son nom et s'appeler Yehoshua avec un Yud au début de son prénom. Ça va être donc la deuxième question. Et la troisième question qu'on va se poser, c'est que lorsque les explorateurs sont en Israël, le texte nous dit Vaya'alu banegev, donc au pluriel, ils sont montés les explorateurs dans le Negev, Vayavo at Hebron, il est allé à Hebron. De qui il s'agit? Nous dit Rashi sur place, c'est Caleb. Caleb, cet explorateur de la tribu de Yehuda, qui va aller se recueillir sur la tombe des patriarches. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que Caleb est parti sur la tombe des patriarches? Pourquoi est-ce que c'est spécifiquement lui qui est allé et pas quelqu'un d'autre? Ou pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas été ensemble à ce moment-là sur la tombe des patriarches? Donc, Bezrat Hashem, pour répondre à toutes ces questions, on va mentionner les paroles du Ben Ishraï et on va devoir avant tout rappeler un principe qu'on avait déjà énoncé l'année dernière dans la paracha de Shelach Lecha, qui est la différence qu'il y a entre les différents types de réincarnation. Et en fait, pour mieux comprendre cela, on va devoir revenir des centaines d'années en arrière, lorsque les frères de Yosef se rendent en Égypte pour demander de la nourriture, et que là, ils se retrouvent devant le vice-roi d'Égypte, qui n'est d'autre que Yosef, leur frère. Eux ne le reconnaissent pas, mais lui les a bien reconnus. Et à ce moment-là, Yosef va avoir un comportement très dur avec eux. C'est un moyen pour lui de leur faire corriger l'erreur qu'ils ont fait lorsqu'ils l'ont vendu des années plus tôt. Et donc Yosef va avoir une accusation. Il va leur dire « Vous êtes des meraglim, vous êtes des explorateurs, vous êtes des espions qui êtes venus visiter la terre d'Égypte. » Lorsqu'on y réfléchit, Yosef aurait pu trouver de très nombreuses autres accusations, mis à part celle de dire que ses frères sont des explorateurs, des espions. Par exemple, il aurait pu leur dire « Je sais que vous êtes des personnes violentes. J'ai eu écho de ce que Shimon et Lévi ont fait dans la ville de Shrem où ils ont assassiné toute la population pour récupérer leur sœur Dina qui avait été violée. Donc je sais que vous venez ici pour détruire l'Égypte ou pour assassiner le pharaon ou pour piller toute l'Égypte de toute la richesse qu'elle a pu accumuler et stocker dans les entrepôts au cours des années d'abondance. » Donc Yosef aurait pu trouver de très nombreuses autres accusations. Et pourtant, qu'est-ce qu'il va leur dire? Vous êtes des explorateurs, vous êtes des espions. Pourquoi est-ce que Yosef leur dit ça?
nous dit Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans le livre Sha'ar Apsukim, sur la paracha de Shelach Lecha, qu'en fait Yosef voit déjà en prophétie ce qui va se passer des années plus tard. En fait, étant donné que les frères de Yosef, en vendant leur frère Yosef, et qui finalement va être amené en Égypte, ont d'une certaine manière, comme le dit la Gemara, provoqué l'exil en Égypte, puisque de là finalement Yosef va se retrouver là-bas et c'est toute la famille qui va ensuite le rejoindre et s'établir là-bas dans la région de Goshen en Égypte. Donc pour ensuite réparer leur faute d'avoir vendu leur frère qui a provoqué l'exil, les tribus vont revenir en réincarnation chez les explorateurs qui vont eux visiter toute la terre d'Israël pour permettre que le peuple y retourne. Donc d'une certaine manière, c'est un petit peu la réparation de leur faute, alors que dans leur précédente vie, ils avaient vendu leur frère et ils ont provoqué l'exil. Cette fois-ci, ils vont venir aider les explorateurs pour que le peuple d'Israël ait le mérite de revenir sur sa terre. Mais attention, comme on l'avait mentionné dans le cours de l'année dernière sur Shelach Lecha, il y a en fait deux types de réincarnation. Il y a ce qu'on appelle le Gilgul, qui est en fait la réincarnation d'une âme qui va être jointe à une autre âme tout au long de la vie de la personne et qui ne peut la quitter à aucun moment. Et il y a également un autre type de réincarnation qu'on appelle le Hibour. Le Hibour, c'est en fait lorsqu'une âme va venir de manière temporaire chez une personne pour l'aider à accomplir une action particulière. Et c'est de cela qu'il s'agit concernant les pères des tribus et les explorateurs. Lorsque les explorateurs vont aller en Israël, ils vont avoir en eux les pères des tribus qui vont venir en Hibour, en réincarnation en eux, mais de manière temporaire, pour les aider dans leur action. Alors c'est vrai que les enfants de Yaakov sont 12, qui forment 12 tribus, mais on sait bien dans le désert que les tribus ne sont pas au nombre de 12, elles sont au nombre de 13, puisque en fait la tribu de Yosef se divise en deux, qui sont à la fois Éphraïm et Ménaché. Et comme le dit Yaakov, on le voit dans la paracha de Vayechi, au moment où il bénit Éphraïm et Ménaché, les enfants de Yosef, il les considère Kirouven et Shimon et Yuli. Ils vont être pour moi comme Réhouven et Shimon. C'est-à-dire qu'en fait, Éphraïm et Ménaché sont des tribus à part entière. Et on le voit également, on l'avait vu dans la paracha de Bamidbar, dans le campement des Béné Israël, on voit également que chacune des tribus a sa place. Et qu'il y a, dans une des orientations, à l'ouest, il y a la tribu de Binyamin avec les tribus de Éphraïm et Ménaché. Ce sont des tribus qui sont distinctes l'une de l'autre. C'est vrai que ce sont les enfants de Yosef, mais au niveau du recensement, au niveau de l'emplacement dans le campement, on voit bien que ce sont des tribus qui sont totalement indépendantes. D'ailleurs, même en Israël plus tard, lorsque les Béné Israël vont rentrer en terre d'Israël, chacune de ces tribus-là, Éphraïm et Ménaché, va avoir un territoire délimité en Israël. Donc on voit que finalement, sur les 12 explorateurs, il manque une tribu. Quelle est cette tribu qui n'a pas envoyé d'explorateurs? C'est la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que Hachem l'a déjà mentionné dans les parachutes précédentes, le peuple de Lévi, la tribu de Lévi, pardon, n'a pas de terre délimitée en Israël, puisque la tribu de Lévi va être responsable du service au Beth Amikdash, et les Lévi'im vont avoir des villes spécifiques dans la terre d'Israël, mais non pas de parcelles de terre, puisque leur rôle à eux n'est pas un rôle qui est de travailler la terre, comme ce que font toutes les autres tribus, mais c'est un rôle qui est plutôt spirituel, de servir un peu plus de guide pour le reste du peuple, d'éducateur, de rabbanim, de gens qui vont répandre la parole d'Hachem. Donc on voit que la tribu de Lévi, elle n'a pas eu besoin d'envoyer un explorateur, puisqu'elle n'était pas censée par la suite recevoir un territoire sur la terre d'Israël. Donc finalement, toutes les tribus vont envoyer un explorateur, sauf la tribu de Lévi. Bien qu'on avait dit que les pères des tribus allaient revenir en Hibour dans les explorateurs, finalement ce qu'on voit, c'est que pour la tribu de Lévi, il y a un problème, puisqu'il n'y a pas d'explorateur dans lequel l'âme de Lévi peut revenir en Hibour. Et d'un autre côté, on a également un problème pour Yosef, puisque Yosef, finalement, est représenté par deux tribus, Éphraïm et Ménaché. Donc chez qui il va aller? Si on fait attention au texte de notre paracha, lorsqu'on va mentionner les noms des explorateurs, on va nous dire Livné Yosef, Livné Ménaché. Donc on va lier en fait Yosef, dans les enfants de Yosef, les enfants de Ménaché, on va lier en fait Yosef avec Ménaché pour nous dire en fait en allusion que l'âme de Yosef est revenue en Hibour dans l'explorateur de la tribu de Ménaché.
Ce qui fait que finalement, Yehoshua, qui est l'explorateur de la tribu d'Éphraïm, n'a pas d'âme de père de tribu qui peut revenir pour lui. Et c'est en cela, en fait, que Moshe Rabbeinu va avoir peur pour son élève. Moshe Rabbeinu est quelqu'un de juste. Il a enseigné la Torah à tout le peuple d'Israël. Il ne fait pas de favoritisme avec son élève, son petit chouchou de la classe, qui est assis au premier rang, qui va être favorisé par rapport aux autres. Moshe a peur parce qu'il sait, au niveau de son âme, que les âmes de tous les pères de tribus vont revenir en réincarnation chez chacun des explorateurs, mais qu'il n'y a aucune âme qui peut revenir chez Yehoshua, puisque l'âme de Yosef est déjà revenue dans l'explorateur de la tribu de Ménaché. Et donc c'est la raison pour laquelle Hachem dit à Moshe, Shelach Lecha, envoie pour toi Moshe, toi qui es de la tribu de Lévi, tu sais que ton patriarche, Lévi, le chef de ta tribu, n'a pas d'explorateur dans lequel il peut revenir. Alors envoie un explorateur pour toi, tu dois être représenté parmi les explorateurs. Et donc c'est en cela que Moshe Rabbeinu, qui avait peur pour Yehoshua, c'est la raison pour laquelle la Gemara, dans le traité de Sota, nous dit que Moshe a prié spécifiquement pour Yehoshua, non pas par favoritisme, mais parce que Moshe avait peur pour lui, de voir que parmi les explorateurs, il est le seul qui n'a pas de protection particulière des pères de tribu. Et donc à ce moment-là, Moshe va adresser une prière, il va changer le nom de Yehoshua, de certaine manière, il prend également une part dans Yehoshua, et il va donc demander à ce que ce soit l'âme de Lévi qui va venir en hibour dans Yehoshua. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le Ben Ishraï, dans son livre Birkat Areach, qui est ce livre dont je vous ai beaucoup parlé, qui a été retrouvé en Irak par les soldats américains dans les caves du renseignement militaire irakien, mentionne ici que non seulement il y a l'âme de Lévi qui est dans Yehoshua, mais il y a également aussi l'âme d'Éphraïm, le père de la tribu finalement, donc Éphraïm, va quand même venir lui aussi pour aider Yehoshua. Donc grâce à cette explication, on a enfin compris pourquoi est-ce que dans la Torah, Hachem dit bien à Moshe, Shelach Lecha, envoie pour toi, parce que Hachem veut que Moshe également est un représentant parmi les explorateurs, et on voit aussi pourquoi est-ce que la Gemara nous rapporte que Moshe avait prié pour Yehoshua. Il nous reste maintenant à répondre à la dernière question, qui est de comprendre le statut particulier de Caleb ben Yefoune, cet explorateur de la tribu de Yehuda. Pourquoi est-ce qu'il est parti prier sur la tombe des patriarches à Hebron? Pour comprendre cela, on va apporter deux explications. La première explication est mentionnée par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans son livre Sha'ar Absukim sur la paracha de Chayei Sarah. Là-bas, Rabbi Chaim Vital vient répondre à une question. Comment se fait-il qu'Abraham s'est entêté à penser qu'Eliezer, son serviteur, serait celui qui allait hériter de lui? Et en fait, Abraham avait vu cela dans l'astrologie, jusqu'à ce que finalement Hachem lui dit, mais arrête avec ton astrologie, écoute ma promesse et tu verras que tu auras une descendance. Alors, comment se fait-il qu'Abraham avait vu une telle chose dans l'astrologie? En fait, nous dit Rabbi Chaim Vital, ce qu'Abraham avait vu était juste, sauf que ça ne correspondait pas à la vie dans laquelle il se trouvait à ce moment-là, puisque des années plus tard, Eliezer, son serviteur, allait revenir en réincarnation dans Caleb ben Yefoune, cet explorateur de la tribu de Yehuda, qui va ensuite, avec Yehoshua, conquérir Eretz Israël et hériter de la région de Hebron. Donc ce que Abraham avait vu était juste, mais ce n'était pas dans cette vie-là qu'il s'agissait de cela, c'était en fait des centaines d'années plus tard, lorsque Caleb, qui est la réincarnation d'Eliezer, allait hériter du territoire acheté par Abraham. Donc en fait, c'est de manière naturelle que l'âme de Caleb, qui est la réincarnation de Eliezer, le serviteur d'Abraham, va avoir cette envie, cet attrait de vouloir aller visiter le tombeau des patriarches à Hebron, se rapprocher en fait d'Abraham, son maître de sa vie précédente. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on voit aussi dans notre paracha que Caleb, de quelle manière est-ce que Hachem va l'appeler? Il va dire Ve'avdi Caleb, et mon serviteur Caleb. Là, ici, dans ce mot, mon serviteur, on fait une allusion dans la Torah au précédent Gilgoul de Caleb, qui était Eliezer, qui était un serviteur. Donc c'est la première explication qui nous est rapportée. La deuxième, nous dit le Ben Ishraï dans son livre Birkat Areach, Caleb ben Yefoune savait très bien qu'il avait en lui le hibour de Yehuda. Mais pourtant, il a eu une certaine crainte. C'est que Yehuda avait dans sa vie fait une erreur et Caleb a eu peur de reproduire la même erreur. Quelle est cette erreur qu'a fait Yehuda? C'est que lorsque les frères ont vendu Yosef, ensuite ils avaient pris sa tunique qu'ils ont trempée dans du sang d'un animal, et lorsqu'ils sont venus chez leur père pour lui annoncer que Yosef avait été soi-disant
dévoré par une bête féroce, à ce moment-là, qui est celui qui va prendre la tunique et la montrer à son père? C'est Yehuda. Yehuda va prendre cette tunique et va dire à son père, Hakerna, Aketonet binchahi, reconnais, est-ce qu'il s'agit bien de la tunique de ton fils? Donc on voit que Yehuda, dans sa vie, avait eu une erreur qu'il a commise au niveau de la parole. Et donc là, Caleb Ben Yefouné, lorsqu'il va venir pour explorer la terre d'Israël, lui aussi, il a peur que du fait qu'il a en lui le hibour de Yehuda, il ne soit pas suffisamment protégé et que lui aussi puisse faire cette erreur qui vienne par la parole de dire du mal d'Eretz Israël. Et donc c'est la raison pour laquelle il va aller sur la tombe des patriarches parce qu'il sait qu'il a besoin d'une aide supplémentaire. Le hibour qu'il a en lui de Yehuda ne lui suffit pas. Il a besoin de quelqu'un qui va l'aider. Qui est celui qui peut l'aider? C'est celui qui est Midat Haemet, celui qui est la mesure de piété, de vérité. De qui il s'agit? De Yaakov Avinu. C'est ce que rapporte le Rav Moshe Alshir dans son commentaire sur la paracha, que nous rapporte également, donc nous cite ici le Ben Ishraï. Donc lorsque Caleb va aller sur la tombe des patriarches, alors c'est vrai que comme on l'avait dit selon la première explication, il a cette envie d'aller voir Abraham, mais il va surtout pour faire une prière, c'est ce qui est mentionné dans les Midrashim, pour que finalement ce soit l'âme de Yaakov qui va venir pour l'aider en plus de celle de Yehuda qui est déjà chez lui en Hibour. Et donc on le voit vraiment en allusion dans un des versets de notre paracha au chapitre 14, verset 24, où il est dit Ve'avdi Kalev, et mon serviteur Caleb. Donc là on fait allusion au fait que Caleb est également la réincarnation de Eliezer, le serviteur d'Abraham. Ekev Ayeta, suite au fait, Ekev c'est le talon, mais ça veut dire en fait suite à quelque chose. Ekev Ayeta, Ruach Acheret Imo, suite au fait qu'il y avait un esprit différent chez lui. On sait que le mot Ruach c'est traduit littéralement comme étant un esprit, mais ça fait en fait allusion à également une partie de notre Neshama. Et là nous dit le Ben Ishraï, à qui est-ce qu'on fait allusion ici lorsqu'on dit Ekev? Pourquoi est-ce qu'on dit le mot Ekev? On aurait pu trouver une autre formulation. On fait allusion en fait à Yaakov. Ekev Ayeta, Ruach Acheret Imo, il avait en fait une autre âme en lui, c'est l'âme de Yaakov qui était dans Caleb et qui l'a aidé. Et ensuite le verset poursuit en disant Vayemale Acharai, et donc il a écouté ma parole, puisqu'il a suivi finalement la parole d'Hachem et il n'a pas fauté avec les autres explorateurs grâce à cette âme supplémentaire qu'il est parti demander en allant à Marat, à Marpella, à Hebron. Et finalement ce qui va se passer, c'est que lorsque les explorateurs vont aller pour visiter Eretz Israël, ils vont avoir avec eux ces âmes des tribus qui sont en Hibour, mais lorsqu'ils vont revenir, alors qu'ils ont une mauvaise intention, à ce moment-là, toutes les âmes des 10 tribus vont repartir, et c'est seulement celles qui sont dans Yehoshua et dans Caleb qui vont rester avec eux. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans notre paracha, on voit qu'il est dit, lorsque les explorateurs vont revenir, on nous dit, Vayelechu, ils sont allés, Vayavohu, ils sont venus. De quoi il s'agit? Vayelechu, ils sont allés. Il s'agit en fait des âmes des tribus qui étaient en Hibour dans les explorateurs qui sont partis. Vayavohu, ils sont venus, c'est les explorateurs qui sont revenus de leur voyage. Et donc, après, donc, la suite est connue, de quelle manière est-ce que finalement les explorateurs qui ont dit du mal d'Israël vont être punis, le peuple également malheureusement va avoir aussi une punition, et ce sont Yehoshua et Caleb qui eux, au contraire, vont être récompensés et vont avoir le mérite de rentrer en Eretz Israël. On voit que tout cela finalement a dépendu de quoi? D'une prière. On a la prière de Moshe pour Yehoshua, et on voit comment est-ce qu'une personne, Moshe, peut influencer sur une autre, Yehoshua, pour lui permettre de réussir. Mais on voit aussi comment est-ce que Caleb est parti pour prier pour lui-même. Et donc c'est un enseignement pour toutes les générations, pour bien comprendre que grâce à la prière, on pourrait tout obtenir. Et la prière, elle se situe à deux niveaux. On a la prière qu'on va faire pour les autres, et comme nous disent nos sages de la Gemara, celui qui demande pour un autre, il est exaucé en premier. Mais on a également la prière qu'on doit savoir faire aussi pour nous-mêmes. Bédrat Hashem, qu'on puisse avoir toujours le mérite que nos prières soient exaucées et qu'on puisse voir, si Dieu veut, la venue du Mashiach, Berachamim, Bimera, Beyamenu, Amen. Shabbat Shalom.